si on va dans le sens du dépouillement, qu'on abandonne certains bagages, qu'on décide de mourir à certaines blessures et de dire quoi qu'il arrive pour demain, je ne vais pas les reproduire, cette blessure. Donc si j'ai vécu un sentiment de trahison, je me réaligne avec moi, je me réaligne avec ma divinité. Le sentiment de trahison, il n'est pas là pour nous dire que nous sommes incapables de. Le sentiment de trahison, il est là pour qu'on arrête, nous, de nous sentir trahis. Il est là pour nous amener vers le redressement. Mais on peut s'y figer dans ce sentiment de trahison. Et pareil, si on a été abandonné, évidemment, c'est encore plus difficile. Mais c'est là pour qu'on déploie notre véritable dimension. Pour qu'on arrête de se laisser atteindre par quelque chose qui n'est pas la vérité. C'est là pour trouver notre propre vérité. On n'est pas abandonné par Dieu, on n'est pas abandonné par la vie. On ne peut pas demander des choses aux êtres humains qui n'ont pas cette conscience-là. C'est pour ça que le pardon est important et nécessaire. Parce qu'on rencontre des gens qui sont incomplets, qui peuvent pas faire autrement. Mais toi, si tu es dans cette conscience-là, toi tu sais qu'il y a d'autres solutions. Tu sais qu'il y a ce jaillissement qui est possible. Donc, en sortant d'une relation où il y a un sentiment de trahison ou d'abandon, là, c'est à toi de te trouver cette nourriture universelle pour en pénétrer dans cette dimension du sacré. Donc ça peut être rentrer en communion et en prière pour que vraiment tu te sentes habité, et que tu sois habité. Si un sentiment comme ça de trahison, c'est pas qu'on est incapable. C'est juste qu'on n'est pas assez habité.